connaissent à propos du traité européen. En réalité, c'est un marché libre et faussé. Bon, il est faussé parce que chaque éditeur impose au niveau de la couverture, au niveau de l'iconographie, un certain nombre de choses. Et puis, on a le schéma est le suivant. Il y a un programme qui est officiel, qui est ministériellement établi. Ensuite, il y a l'inspection générale de chaque discipline qui va donner des recommandations, ou des documents d'accompagnement, etc. Et ensuite, les manuels sont libres. Comment sont-ils choisis dans les établissements? C'est le groupe des profs d'histoire géo du lycée qui, quand il y a un changement de programme, va dire va recevoir fin mai les spécimens des différents éditeurs et va avoir quelques jours pour décider quel est le manuel qu'ils vont proposer. Officiellement, c'est le conseil d'administration de l'établissement qui vote la liste des manuels officiels. En réalité, je pense que dans 999 établissements sur 1000, la liste est adoptée sans discussion par un conseil d'administration qui n'a pas vu les manuels eux-mêmes, et d'une certaine façon, c'est les profs de la discipline qui ont choisi parmi les 5, 6, 8 spécimens. Et ensuite, chaque enseignant fait ce qu'il veut dans sa classe. Vous avez des enseignants qui ont un manuel scolaire affecté et qui ne vont pas appeler leurs élèves à une seule fois à l'ouvrir, parce qu'ils vont établir leur propre documentation. D'autres vont utiliser ponctuellement, d'autres vont carrément, parce qu'ils sont à la bourre dans le programme, dire pour ce chapitre-là, vous voyez le bouquin. Toutes les pratiques existent et elles sont compréhensibles. Nous, moi je plaide, je vais dire mais je sais qu'on est d'accord là-dessus, je pense qu'il est extrêmement difficile pour les parents d'élèves, comme pour les élèves, d'entrer dans la discussion sur le choix du manuel. Il y a eu quelques affaires qui ont porté sur d'autres choses, par exemple sur l'armée, sur des choses où il y a eu des réactions en France et des débats sur la date des manuels. Je n'ai pas le temps de raconter, mais... Bon. Mais je pense que nous sommes en situation de dire, oui, quand des parents d'élèves, des élèves, alors d'une part, nous devons défendre la liberté des élèves de critiquer les documents pédagogiques qui leur sont proposés, et nous devons, d'autre part, dire qu'il ne serait pas choquant que des associations de parents d'élèves fassent remonter le fait qu'ils sont choqués de telle ou telle chose quand ça mérite d'être fait. Je pense que ça, c'est quelque chose. Alors, pour vous dire les problèmes qu'on a eus, le groupe de travail a cherché à rencontrer l'inspection générale. Et finalement, on a rencontré un inspecteur général d'histoire-géographie. Mais qui a commencé par nous dire, vous savez, nous, on n'a aucun pouvoir sur les manuels scolaires. On a des recommandations, mais on n'a aucun pouvoir. Et alors, on lui cite un manuel scolaire de terminale qui dit, après la Shoah, la création de l'État d'Israël était inéluctable. La réaction de l'inspecteur général, inéluctable. J'espère que le professeur qui utilise ce manuel passe au moins 20 minutes sur ce mot inéluctable. Je ne sais pas s'il y a des profs d'histoire géo dans la salle, mais quand on sait les programmes qu'ils ont à traiter, penser qu'un prof va pouvoir passer 20 minutes sur le inéluctable est une belle fumisterie. Mais bon, c'est la manière de dire, oh là là, prenons le livre comme un document et pas comme une leçon. Quoi. Bon, ça c'est pareil. Nous avons demandé à rencontrer les directeurs de collection, les responsables d'édition des 7 manuels de terminale qui sont dans le bouquin qui sont analysés dans le bouquin.
un seul qui a accepté de nous recevoir, Michel Collomb, directeur de l'enseignement de l'histoire du premier cycle de Sciences Po, et responsable de ce. Il nous reçoit en disant je vous reçois mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'on en a marre des pressions. Bon, je suis à l'origine du texte des 7 directeurs de collection qui ont fait une tribune dans Libération pour dire ras-le-bol des associations qui font pression, nous faisons un travail scientifique et nous n'admettons pas qu'il soit remis en cause. Il faut savoir qu'il n'y a pas que sur Israël-Palestine qu'il y a des pressions. Je veux dire que les Turcs sur la question de l'Arménie, bon, enfin, je veux dire, bien sûr, toutes les associations. Et donc, on était avec Sandrine Mansour, et on a commencé à dérouler le truc. Bon. Il dit, bon, vous parlez du conflit, mais vous ne dites pas un mot de la colonisation, et que l'on nous répond, agrégé d'histoire, intellectuel reconnu à Sciences Po. On ne parle pas de la colonisation, parce que la colonisation n'est pas au programme, c'est le conflit qui est au programme. Je veux dire, on est un peu décontenancé, on est un peu décontenancé. Donc on y reprend, et on lui montre les cartes, et on lui montre les trucs. Au début de l'entretien, il nous a dit je suis désolé, mais de toute façon, dans 3 quarts d'heure, on arrête, parce qu'il y a la cérémonie pour commémorer les 1 an de mort du. Comment il s'appelait, le directeur de Sciences Po, qui était mort. Et donc, il allait partir. Bon, à la fin de l'entretien, parce que là, quand même, on avait accumulé un peu, il dit bon, je vais vous le dire, en fait, ce chapitre-là, il y avait 2 collègues qui étaient chargés de l'écrire, et ils n'étaient pas d'accord entre eux, et donc il y avait un problème de relecture, mais le problème de relecture, il s'est posé au moment où le directeur de Sciences Po est mort, et donc j'ai été pris, et j'ai pas pu. Donc on a un type qui nous reçoit pour nous dire je vous reçois par condescendance, mais vous m'emmerdez, et qui, à la fin de l'entretien, nous dit je suis désolé, mais mon réveil a pas sonné. C'est assez bon. Ça montre qu'il y a du chemin, quoi. Bon. On a les possibilités. Je vais vous donner un truc, mais vous ne notez pas, parce que je n'ai pas le droit de l'écrire. Sur la lettre au dictionnaire Robert, qu'on a écrite, mon cher Robert, on n'a pas eu de réponse. Et puis, Sandrine Mansour, on a parlé au président du Conseil général de Loire-Atlantique. Le président du Conseil général de Loire-Atlantique développe une solidarité avec la Palestine réelle. Projets divers. Et ça ne l'a pas plu. Il a envoyé une lettre au dictionnaire Robert en disant ça fait 4 ans que tous les ans, le Conseil général paye un dictionnaire Robert au collège à tous les élèves de 6e du département. Ça fait 70 000 exemplaires. Est-ce que je peux savoir quelle réponse vous faites à la lettre qui vous a été envoyée? Là, ça commence à devenir intéressant. On peut faire le jeu. Bon. Je pense que c'est une piste qu'on n'a pas encore assez élaborée d'ailleurs, mais effectivement. Donc quand on voit que la rousse commence à bouger, alors et lui il a eu une réponse dilatoire, nulle, du type pourquoi il n'y a pas de drapeau palestinien, c'est parce qu'on respecte tous les drapeaux de tous les pays, mais pas de la Palestine. Et maintenant il y a un État de Palestine qui siège à l'ONU, pourquoi il n'y a pas de drapeau? Ah ben on attend que la France reconnaisse voilà. Mais quand on lui dit, et on lui répond, oui, mais là, sur les territoires palestiniens occupés, la France reconnaît que c'est des territoires palestiniens occupés, vous
vous ne les définissez pas comme tels, alors pourquoi vous ne le faites pas si c'est la position du gouvernement que vous prenez? J'attends la réponse. Bon. Mais donc, oui, il y a du boulot et il y a des possibilités réelles d'obtenir une pression qui peut se faire, peut-être pas par le Haut Comité à l'éducation, mais bon. Alors, je ne veux pas vous décourager par rapport aux élus, mais je ne voudrais pas. Mais il y en a de plusieurs sortes. Je veux dire que le président du Conseil général de Loire-Atlantique a réagi. Mais le Haut Comité à l'éducation comprend 3 députés, dont une députée de Bordeaux, dont je viens, Sandrine Doucet, députée du Parti socialiste. Vous ne notez rien. Mais elle nous reçoit et on parle de cette question, etc. Et on lui dit quand même, il y a un problème sur la guerre, sur la question des réfugiés, par exemple, sur le fait que la question des réfugiés est toujours datée du 15 mai 48 et par avant. Donc qu'est-ce que ça a comme signification par rapport bon, je ne reviens pas sur ce que je dis. Sandrine Doucet, agrégée d'histoire au lycée Montaigne de Bordeaux, députée du Parti socialiste, qui a donc enseigné ce programme pendant quelques décennies, nous demande. Il y a des travaux universitaires là-dessus. Bon, on pensait avoir une compétence d'histoire au niveau politique, et on a eu l'impression d'avoir une ménage de moins de 50 ans du palais de TF1. Donc, je vous le dis bon, de façon grossière, je ne devrais pas dire des choses comme ça. Mais. Surtout que c'est filmé. Tant pis.